Certains footballeurs sont l'objet d'un véritable culte. Au point que les objets leur appartenant attirent la convoitise de riches amateurs de ballons ronds, prêts à miser gros sur un maillot porté par Messi, ou une paire de chaussures de Ronaldo. Voici un top 5 des objets de footballeurs vendus aux enchères. La chaussure gauche de Mario Götze. Depuis qu'il a permis à l'Allemagne de remporter la 4e Coupe du Monde de son histoire, le Bavarois Mario Götze est devenu une légende du football outre-Rhin. Au point que la chaussure gauche avec laquelle il a inscrit le but vainqueur contre l'Argentine 1-0, à Point P, a été cédée pour la somme incroyable de 2 millions d'euros lors d'une vente aux enchères organisée samedi 6 décembre au profit d'une association caritative allemande. Elle est dans le même état que lorsque j'ai quitté le stade de Rio, il y a encore de l'herbe sous la chaussure. Je ne l'ai jamais remise, a expliqué le milieu de terrain âgé de 22 ans au magazine Bild. 2 millions, c'est une somme énorme. La bonne chose, c'est que c'est pour une bonne cause, pas juste pour la chaussure. Le généreux acquéreur de la chaussure en question, une Nike Magista de couleur jaune, n'a pas souhaité se faire connaître. Le maillot de Zidane en finale du Mondial 2006. Là aussi, il s'agit d'un souvenir plutôt douloureux pour les fans des Bleus. Pourtant, la finale de la Coupe du Monde 2006, marquée par l'exclusion de Zinedine Zidane, est inscrite dans l'histoire de l'équipe de France pour l'éternité. Au point que le maillot arboré ce jour-là par le numéro 10 tricolore a été vendu 22 500 € lors de la même vente aux enchères, organisée au profit de l'association L'Étoile de Martin. L'acquéreur de cette pièce de collection ? Antoine Arnault, qui n'est autre que le fils de l'homme d'affaires français Bernard Arnault. Le pied en or massif de Messi. Fabriqué en mars 2013 par une grande maison de joaillerie japonaise, la réplique en or massif du pied gauche de Messi, une sculpture de 25 kg, a été mise à prix pour une somme légèrement supérieure à 4 millions d'euros. Cette œuvre avait été réalisée pour fêter le 4e ballon d'or consécutif obtenu par Lionel Messi en janvier 2013. Une partie des bénéfices de la vente organisée par la fondation éponyme du joueur barcelonais a été reversée aux victimes du séisme et du tsunami qui ont frappé l'archipel japonais, en mars 2011. C'est une scène de funeste souvenir pour le football français. Lors de la fameuse grève de Knisna qui avait vu les internationaux français refuser de s'entraîner à quelques jours d'un match décisif face à l'Afrique du Sud, le préparateur physique des Bleus Robert Duverne avait vu rouge. Au point d'arracher son chronomètre, de le jeter au sol, avant d'être tout proche d'en venir aux mains avec le capitaine tricolore Patrice Evra. Érigé en symbole du naufrage sud-africain, le fameux chronomètre est devenu collector. Au point d'avoir été vendu plus de 5 000 € lors d'une vente aux enchères organisée au mois de novembre 2012 au profit de l'association L'Étoile de Martin, qui soutient la recherche sur les cancers pédiatriques. L'heureux acquéreur se nomme Louis Nicolin, président du MHSC et grand collectionneur d'objets liés au foot. Le maillot de Petr Cech. En grande difficulté financière après avoir raccroché les crampons, l'ancien portier de la sélection aux Trois Lions David James a décidé d'organiser une vente aux enchères des objets et souvenirs accumulés dans sa carrière, le 18 novembre dernier. Parmi les nombreux maillots vendus, c'est celui qu'arborait le portier de Chelsea Petr Cech lors de la finale de la Cup 2010 remportée par les Blues face à Portsmouth, où évoluait alors James qui a eu le plus de succès puisque l'enchère a atteint 4 800 €.